Bonjour et bienvenue sur Calendridel. Aujourd'hui, nous allons voir comment inviter un collègue à rejoindre un cabinet. Pour cela, rendez-vous dans le cabinet concerné, soit directement par la partie cabinet, soit via le menu de Calendridel, en repérant le cabinet concerné. Rendez-vous dans la partie configuration et options, onglet individu, pour trouver le bouton inviter un collègue à rejoindre le cabinet. Ce bouton est également disponible à plusieurs autres endroits, notamment, mais pas seulement, sur le planning, ici, inviter un collègue, ou encore des mini-raccourcis ici et ici. On retourne dans Configuration Options, Individu. Nous avons également tout en bas le bouton Ajouter un autre individu. On clique sur Inviter un collègue à rejoindre le cabinet. Un formulaire d'invitation s'affiche. Pour inviter un collègue, il faut impérativement indiquer son adresse email. Ici, nous allons mettre une adresse fictive. L'adresse email est nécessaire pour inviter un collègue puisque c'est celle-ci qui va permettre au collègue de rejoindre le cabinet. En effet, dès que votre collègue va s'inscrire et se connecter à Calendridel, si l'adresse email qu'il a indiquée pour son profil correspond à celle que vous avez indiquée ici, il pourra rejoindre votre cabinet. Nous allons l'appeler invitation test. Il faut ensuite indiquer son statut, titulaire, collaborateur, remplaçant, salarié, étudiant, facturier. Nous allons mettre ici titulaire et cliquer sur inviter le ou la collègue. Le collègue est invité et on le retrouve ici dans les individus dits fictifs du cabinet. Les individus fictifs sont des représentations des collègues qui n'ont pas encore rejoint le cabinet. On peut ici gérer encore son prénom, son nom, son adresse email s'il faut la modifier, sa couleur représentative, son rôle et d'autres options. Parmi les autres options, on peut également définir son accès et l'affichage pour ce collègue. C'est-à-dire que pour le moment, il a un accès permanent au cabinet, une fois qu'il aura rejoint celui-ci, mais on peut dire que le collègue n'a accès au cabinet qu'entre aujourd'hui et le 31 mai. Au-delà du 31 mai, la personne ne pourra pas accéder au planning et au dossier de soins du cabinet. Nous allons ici laisser sur permanent. Le collègue est donc invité, l'individu fictif qui le représente est créé, on le retrouve notamment ici sur le planning. On peut lui créer des périodes de travail pour aujourd'hui et demain, que l'on valide. La période est créée. Lorsque le collègue va rejoindre le cabinet et donc prendre la place de l'individu fictif qui le représente, cette période lui sera automatiquement attribuée. On se rend à présent sur le compte du collègue. Et on peut voir ici, dans le menu, qu'il a une invitation à rejoindre un cabinet. Je suis donc maintenant sur le profil de la personne dont l'adresse email est invitation@test.test. Il a bien une invitation pour rejoindre le cabinet TestCab. Vous êtes invité à rejoindre ce cabinet. Et il peut donc rejoindre le cabinet. Une fois qu'il a cliqué sur rejoindre le cabinet, il a accès avec celui-ci, et notamment au planning. Et on peut voir que la période de travail qui était destinée du 22 au 23 mai à l'individu fictif lui est maintenant attribuée. Si l'on retourne sur notre compte administrateur et qu'on se rend dans la partie individu, on peut trouver ici notre collègue qui s'appelle Test Invitation, qui n'est plus dans les individus fictifs puisqu'il a rejoint le cabinet. Le collègue n'a pas à attendre un email d'invitation particulier. À partir du moment où il est invité à rejoindre le cabinet, il lui suffit juste de s'inscrire à Calendridel pour rejoindre celui-ci. C'est tout pour aujourd'hui.